J'ai choisi Super, mais sous toute réserve. J'avais en moi des excès accumulés et j'ai tout donné à Super. Je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. C'était vraiment urgent. J'aurais fini en tôle, probablement. Quand je le promenais, je me sentais quelqu'un parce qu'il était tout ce que j'avais au monde. Je l'aimais tellement que je l'ai même vendu. J'avais 9 ans autour et on pense déjà à cet âge. Sauf peut-être quand on est heureux. Alors lorsque Super a commencé à grandir, j'ai voulu lui faire une belle vie. C'est ce que j'aurais fait pour moi-même si j'avais pu. Il y a une dame qui a dit « Oh, le beau petit chien !» et qui m'a demandé s'il était à vendre. Je lui ai demandé une fortune à la bonne femme parce que je voulais être sûr qu'elle avait les moyens. J'ai alors vendu Super pour 500 billets. Il faisait vraiment une affaire, ce chien. J'ai pris les 500 billets et je les ai foutus dans une bouche d'égout. Après, je me suis assis sur un trottoir. Et je me suis mis à chialer, comme un veau. Avec les poings dans les yeux. Mais j'étais heureux. Et Madame Rosa me donnait tout ce qu'un fil. Et c'était pas une vie pour un chien. Quand je suis rentré, que je lui ai dit que j'avais vendu Super pour 500 billets que j'avais foutus dans une bouche d'égout, Madame Rosa a fait une véritable... Non, a eu une peur bleue. Après, elle s'enfermait toujours à clé pour dormir, des fois que je lui couperais la gorge. La première chose qu'elle a fait le lendemain, c'est de me traîner chez le docteur Katz pour voir si je n'étais pas dérangé. Bon, calmez-vous. Et dites-moi, comment ça s'est passé exactement? Il y avait derrière le docteur Katz un bateau à voile sur une cheminée. Comme j'étais malheureux, je voulais m'en aller ailleurs. Alors je me suis mis à le faire voler. C'est là, je crois, à bord du voilier du docteur Katz, que je suis parti loin la première fois. Docteur, je vous prie de bien examiner mon mot. Vous m'avez défendu les émotions à cause de mon cœur. Cet enfant a vendu ce qu'il avait de plus cher au monde et il a jeté 500 francs, 500 billets dans l'égout. Il a pris 500 billets et il les a jetés dans une bouche d'égout. C'est pas possible, docteur. J'ai gardé de lui un très bon souvenir. C'était le seul endroit où j'entendais parler de moi et où on m'examinait comme si j'étais quelque chose d'important. Il venait souvent pour s'asseoir dans la salle d'attente, même s'il n'était pas malade. Il me souriait toujours très gentiment, même si j'occupais une chaise alors qu'il y a tant de misère dans le monde. Je pensais souvent en le regardant que si j'avais un père, ce serait le docteur Katz que je choisirais. Il aimait ce chien comme c'est pas possible. Il le tenait dans ses bras même pour dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le vend et il jette l'argent. Cet enfant n'est pas comme tout le monde, docteur. J'ai peur de cas de folie héréditaire. Je vous assure qu'il ne se passera rien, absolument rien, Madame Rosa. Je me suis mis à pleurer. C'était la première fois que j'entendais qu'il ne se passerait rien ouvertement. Il n'y a pas lieu de pleurer, mon petit Momo. Mais tu peux pleurer si ça te fait du bien. Est-ce qu'il pleure beaucoup? Jamais, jamais s'il ne pleure, cet enfant-là, docteur. Et pourtant... Eh bien, vous voyez que ça va, il pleure. Mais pourquoi il a tout le temps des lions dans la tête? D'abord, c'est pas des lions, c'est une lionne. C'est une lionne. Et qu'est-ce qu'elles font, les lionnes? Elles protègent leurs petits. Mais vous savez bien pourquoi j'ai peur, docteur. Et je peux quand même pas lui lécher la figure tous les soirs. Et puis j'ai tellement peur qu'on me le prenne. Il se développe normalement. Vous avez bien fait de l'amener. Je vais vous prescrire des tranquillisants. C'est seulement de l'anxiété chez vous. Quand on s'occupe d'enfants, on a besoin de beaucoup d'anxiété. Sans ça, ils deviennent des voyous. En rentrant,
On a marché main dans la main. Madame Rosa aimait se faire voir en compagnie. Dans notre quartier, c'est toujours plein d'autochtones qui nous viennent d'Afrique. Ils ont plusieurs taudis qu'on appelle... Ils ont plusieurs foyers qu'on appelle taudis. Il y a des foyers noirs où ils sont 120 avec 8 par chambre et un seul WC en bas. Alors ils se répandent partout, car ce sont des choses qu'on ne peut pas faire attendre. En montant l'escalier avec des provisions, elle s'arrête tout le temps. Et elle dit qu'un jour, elle va tomber morte au milieu. Une nuit, j'ai entendu Madame Rosa gueuler dans son rêve. Ça m'a réveillée et j'ai vu qu'elle se levait. La tête qui tremblait et des yeux comme si elle voyait quelque chose. Elle est allée dans l'escalier et l'a descendu. Je l'ai suivie parce qu'elle avait tellement peur que je n'osais pas rester là. Quand elle est arrivée au rez-de-chaussée, Madame Rosa n'est pas sortie dans la rue. Elle a sorti à gauche vers l'escalier de la cave, où il n'y a pas de lumière et où c'est noir même en été. Quand Madame Rosa a pris cet escalier, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai voulu courir, mais j'avais à présent tellement peur que je préférais rester là et ne pas bouger. J'ai descendu dans le couloir qui sentait la pisse. La cave était divisée en plusieurs et une des portes était ouverte. C'est là que Madame Rosa était entrée. J'ai regardé. Elle était assise dans un fauteuil rouge complètement enfoncé. Il y avait même un lit bon à jeter. J'étais tellement étonné que je n'avais plus peur. Madame Rosa avait pris un air malin, même vainqueur. Puis, elle s'est levée et elle a commencé à balayer la cave. Elle a tout de suite commencé à avoir du mal à respirer et à siffler des branches, mais elle a continué à balayer. Après, elle a posé le balai. Soudain, elle m'a aperçu et nous avons sursauté tous les deux. Madame Rosa, qu'est-ce que c'est ici? Pourquoi vous y venez comme ça au milieu de la nuit? C'est quoi? C'est ma résidence secondaire, Momo. Promets-moi de ne jamais en parler à personne. Je vous promets, Madame Rosa. C'est mon trou juif. Ah, bon alors ça va. Tu comprends? Non, mais j'ai l'habitude, ça fait rien. C'est ici que je viens me cacher quand j'ai peur. Peur de quoi, Madame Rosa? C'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur, mon petit Momo. Allez, viens. Quand nous sommes remontés, elle n'avait plus peur, et moi non plus parce que c'est contagieux. Chaque matin, j'étais heureux de voir que Madame Rosa se réveillait encore. J'avais des terreurs nocturnes. J'avais une peur bleue de me retrouver sans elle. Monsieur Hamil m'apprenait à écrire la langue de mes ancêtres.
Il me faisait lire le Coran. Monsieur Hamil, comment ça se fait que je suis connu comme Mohamed et musulman alors que j'ai rien qui me prouve? Madame Rosa t'a reçu quand tu étais encore tout petit. Elle ne tient pas le registre des naissances. Tu es un bel enfant, Momo. Il faut penser que ton père a été tué pendant la guerre d'Algérie. C'est une belle et grande chose. Monsieur Hamil, moi j'aurais préféré avoir un père que de ne pas avoir de héros. Il aurait mieux fait d'être un bon proxénète et de s'occuper de ma mère. On ne peut pas dire des choses pareilles, mon petit Momo. C'est difficile d'élever un enfant dans ce quartier. Mais pourquoi on m'a renvoyé de l'école? Madame Rosa a dit que j'avais pas l'âge que j'aurais dû avoir et elle m'a traîné chez le docteur Katz qui lui a dit que je serais peut-être différent comme un grand poète. Tu es un enfant sensible, mon petit Momo. Ça te rend un peu différent des autres. La sensibilité, ce n'est pas ce qui tue les gens de nos jours. Est-ce que mon père était un grand bandit? Non, vraiment pas. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Qu'est-ce que vous avez entendu, monsieur Hamil? Rien. Rien? Rien. De ceci flottant, je te confie l'image, présente à mes yeux, d'inconstantes images, douce tranquillité que je me laisse respirer. Un jour, en rentrant avec Madame Rosa, nous avons trouvé à la maison Monsieur Nda Amédée, qui est l'homme le mieux habillé que vous pouvez imaginer. C'est le plus grand proxénète et macro de tous les émigrants de la ville. Et il vient voir Madame Rosa pour qu'elle lui écrive des lettres à sa famille. Il ne veut dire à personne d'autre qu'il ne sait pas écrire. Il touche tout le temps sa moustache du bout d'un doigt, très doucement, comme pour être gentil avec elle. Il apporte toujours un petit cadeau à Madame Rosa. Monsieur Nda Amédée mettait un pied sur une chaise pour s'exprimer. Il faisait des grands gestes en s'émouvant et finissait même par se mettre en colère. Pas du tout parce qu'il était furieux, mais parce qu'il avait plein de choses merveilleuses qui n'avaient pas d'expression et qui restaient dans son cœur. Il n'avait pas les moyens, alors qu'il lui fallait de l'or et des diamants à chaque mot. Ça commençait toujours par cher et vénéré père, puis il se foutait en rogne. Ah! Madame Rosa lui écrivait des lettres dans lesquelles il faisait des études d'autodidacte pour devenir entrepreneur de travaux publics, construire des barrages et être bienfaiteur dans son pays. Bienfaiteur pour mon pays. Quand elle lui disait ça, il avait un immense plaisir d'entendre toutes les choses qu'il faisait dans ses lettres. Et il mettait toujours un peu d'argent dans l'enveloppe pour que ça fasse plus vrai. Mon petit Momo, tu me fais penser à mon fils. Il est à la plage, à la mer, à Nice, avec sa maman. Et ils reviennent demain. Demain, c'est la fête du petit. Il est né ce jour-là. Et il va avoir une bicyclette. Tu peux venir à la maison quand tu veux pour jouer avec lui. Ah! 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 Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, mais il y avait des années que je n'avais ni mère ni père, même sans bicyclette, et celui-là qui venait me faire chier. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça m'a remué un peu et j'ai pris de violence quelque chose de terrible. Madame Rosa m'a tout de suite traîné chez le docteur Katz en me disant que j'avais tous les signes héréditaires et que j'étais capable de saisir un couteau. Je sais plus ce qu'on est rendu. Ça Et m'a la pas traîne. J'étais pas supposée être là, hein. J'étais là. Ah oui, oui. T'as pas besoin de la langue. Je sais. De saisir un couteau et de la tuer dans son sommeil. Cet enfant est doux comme un enfant est doux. Cet enfant est doux comme un agneau. Vous devriez avoir honte de parler comme ça.